Bonjour frères et sœurs. Alors, j'espère que vous allez bien ce matin. Qu'avec la grâce de Dieu, vous vivez une belle retraite. J'espère. Ouais. Ouais, ok. Ok. On va essayer de voir ce matin où le Seigneur veut bien nous conduire. Une chose dont je suis sûr, c'est que, personnellement, c'est que Dieu m'aime. J'en parle avec mon frère Benoît là à l'instant. Alors, j'en suis sûr, en même temps, c'est mon problème. Parce que Dieu m'aime, mais il me l'a déjà prouvé. Beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Dans toute ma vie. Dieu m'aime et il me l'a déjà prouvé beaucoup de fois dans ma vie. Le souci, c'est le nombre de fois où moi, je lui prouve que je l'aime. C'est ça mon problème. J'ai des exemples, Dieu a fait des miracles, Dieu a ouvert des portes, Dieu m'a béni, j'ai demandé beaucoup de choses à Dieu, mais je lui ai peu prouvé mon amour pour lui. Je partage avec mes frères que je suis arrivé dans cette retraite, fatigué, malade, je tousse, j'ai une espèce de douleur au cou là. Le matin, je me réveille, j'essaie de prier le Seigneur, j'essaie de faire mes laudes, je somnole. Ça fait des jours, des semaines que je traîne une fatigue, que j'ai du mal à me connecter à Dieu. Et pourtant, Dieu veut apparemment s'appuyer sur moi pour faire des choses. Dieu veut s'appuyer sur moi pour parler à son peuple. Et j'ai l'impression de ne rien avoir à dire parfois. Pourtant, il faut faire un enseignement. Pourtant, il faut faire une exhortation, il faut faire un témoignage. Parce que tu as au moins 70 regards posés sur toi, en train de dire, parle, serviteur de Dieu, il faut que Dieu nous parle. Donc organise-toi, je ne sais pas, mais fais un truc. Mais il faut que Dieu nous parle. Tu vois que tu es sec, tu ne sais pas où aller, tu sais juste que tu as un manque d'amour pour Dieu. Des fois tu pries, tu te demandes est-ce que Dieu est vraiment là. Tu sais qu'il est là. Il te l'a déjà montré. Il n'a plus rien à te prouver. Jésus est mort sur la croix pour toi. L'histoire même dit que Jésus est là. Les miracles eucharistiques de par le monde disent que Dieu est vivant. On était à San Giovanni Rotondo, dans le QG de Padre Pio, où il y a eu un miracle eucharistique. Là-bas, comme il y en a beaucoup dans le monde, hein, mais un miracle assez impressionnant que Dieu a fait pour un prêtre qui doutait de la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Donc il a été ordonné prêtre, mais c'est un être humain. À un moment donné, il se pose la question de « Ouais, mais je tiens un petit bout de pain, un petit rond là, dans mes mains, mais comment je peux tenir au Dieu, quoi ?» Et ça se comprend aisément. Aisément. À un moment donné, Dieu a permis que cette chair, que ce pain, que cette Eucharistie, que cette hostie se transforme en morceaux de chair dans ses mains. Sang et tout. Les gars ont fait des analyses. Les gars disent que le sang qui a été prélevé sur un cœur vivant. Donc Dieu donne des preuves. Donc après, nous on dit on croit, on ne croit pas, mais Dieu est vivant. Et plus encore, Dieu vit en toi. Une fois, le Seigneur m'a dit cette chose assez particulière qui m'avait assez perturbé, je reconnais. Christophe, je savais qu'en venant vivre en toi, j'aurais souffert. Je savais que tu m'aurais torturé. Je savais que tu m'aurais malmené. Oui, je te connais, Christophe. Tu es pécheur. Et ta misère est là, c'est réel. Tu as été éduqué par le monde. Tu as eu des réflexes, tu as eu des mécanismes qui se sont mis en place parce que le monde t'a façonné. Et le monde t'a façonné pour te transformer en bourreau de Dieu. Et pendant des années, j'ai été un bourreau pour le Seigneur. Pire encore, même après avoir rencontré le Christ, je reste encore un bourreau pour lui. Et je le sais. Et c'est fou de savoir que Jésus savait que j'aurais été un bourreau pour lui. Mais l'important pour Jésus, c'était de me sauver à tout prix. À tout prix. Jésus est prêt à encaisser tellement de choses pour te sauver, tu ne sais pas. Il a vécu sa passion, mais il est en train de se dire, mais qu'est-ce que je peux encore faire pour le sauver ? Qu'est-ce que je peux encore faire pour la sauver ? Qu'est-ce que je peux encore faire pour qu'il se réveille, pour qu'elle se réveille ? Qu'est-ce que je peux encore faire ? Alors qu'il a déjà tout fait.
Il a versé tout son sang jusqu'à la dernière goutte. Il n'y avait plus rien. Tellement il a souffert, tellement il a encaissé. C'est réel. Là, on a vécu Pâques. On est passé par le carême, tout ça. On a vécu les jours saints, vendredi saint, tout ça, la passion. Ces moments qui passent en fait comme des espèces d'habitudes, de mécanismes. Oui, la passion, etc. D'accord. Mais Jésus a souffert, quoi. Vraiment. Et par amour pour toi, personnellement, il voulait te sauver, toi. C'est toi qu'il est venu chercher. Et c'est dramatique pour lui de voir tout ce qu'il met en place pour te sauver et cette détermination que tu mets à lui résister. C'est fou. On est déterminé à résister à Dieu. C'est dingue. Il est là à nous poursuivre, il est là à nous flatter, il est là. Pourtant, on dit, je préfère en fait ma vie. Je préfère mes objectifs, je préfère mes certitudes, je préfère mes prisons. Tu sais, un peu comme quand tu achètes un paquet de cigarettes, où c'est marqué en gros dessus, fumez-tu. Tu dis, c'est pas grave, je vais fumer quand même. C'est pas grave. J'aime trop le plaisir que c'est de prendre des taffes. J'aime trop. Donc je sais que ça tue. Le diable pousse le vice loin en mettant des photos de dents gâtées, de poumons noirs, tout ça dessus. Il pousse le truc super loin. Tu dis, je vais fumer quand même. C'est dingue ce mécanisme qu'il y a en nous qui nous pousse à nous agripper à ce qui nous tue à petit feu. Et Jésus, en fait, accepte de venir souffrir en moi parce qu'il sait ce qu'il a déposé en moi. Tout comme il sait ce qu'il a déposé en toi. C'est lui qui t'a créé. Les gens qui disent, oui, tu sais, je te connais depuis longtemps, ne te connaissent pas. Ils ne voient pas les larmes que tu verses en secret. Ils ne voient pas tes craintes, tes peurs refoulées. Ils ne voient pas tes traumatismes. Ils ne voient pas ce que tu as vécu depuis toute petite, depuis tout petit. Ils ne le voient pas, ils ne le savent pas. Si tu ne le révèles pas, ils ne peuvent pas le savoir. Dieu, qui est dans le secret, sait ce que tu as vécu, sait ce que tu as enduré, sait comment la vie t'a façonné. Dieu sait, c'est lui qui t'a appelé à l'existence. Et il t'aime. Et comme il veut à tout prix faire jaillir ce trésor qui est en toi, donc il fait tout en fait pour que ça se fasse. Mais comme très souvent on est ballotté par le monde et ce qu'il nous impose, et comme on a une impression d'être heureux, on dit non, je préfère la vie que j'ai conçue. Je préfère les rails sur lesquels je suis. Mais la parole de Dieu dit une chose assez dure. Telle voie paraît droite pour l'homme, mais elle conduit à la mort. Tu es sûr que c'est la bonne voie, mais tu peux être sûr que si tu continues, tu iras en enfer. Parce que cette voie sur laquelle tu es, peut-être que ce n'est pas celle de Dieu. Et ça, c'est réel. Pendant des années, vous avez entendu un petit peu une parcelle de mon témoignage à travers Loïc, et c'est vrai que quand j'écoutais Loïc, ça m'a replongé un petit peu effectivement dans ce que je vivais à l'époque. Cette vie sans Dieu, où tu es sûr en fait que ça va. Que ça va. Parce que comme Loïc disait, on n'était pas des mauvais gars. En réalité, on n'était pas des mauvais gars. On voulait juste s'en sortir. Et quand on était ensemble, alors on fumait de la drogue, certes. D'accord, on allait en boîte de nuit, on faisait ce qu'on appelait des bulles. Tu es dans une voiture, tout est fermé, tu fumes, et la fumée même que tu expulses, tu l'ingères à nouveau. Donc, il fait que avant d'arriver dans la boîte de nuit, tu es déjà défracté, comme on dit. Donc, tu malmènes ton corps dans tous les sens, et tu es dans un état second, bizarre. Tu es là, tu vois le monde d'une manière, tu fais des blagues, tu sais même pas, tu parles, tu sais plus qui tu es. Parce que le diable se moque de toi. Mais on vivait ça ensemble. Il y avait une amitié, il y avait une forme de fraternité. Et on n'était pas dans des embrouilles, pas de violence, pas de choses comme ça. Donc le regard que nous posions sur nous-mêmes, on se disait non, on est des gars cool. On est peut-être dans la rue, alors on fréquente peut-être des trafiquants d'armes. On fréquente peut-être des trafiquants de drogue. Mais on est des gars cool. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que nous, on ne vend pas de drogue. Nous, on ne vend pas d'armes. Et donc, tu as un regard que tu poses sur toi. Et comme disait, c'est Ralph qui aime bien dire ça, on est souvent acquitté au tribunal de sa conscience. C'est vrai. Parce que oui, quand je m'analyse, je vois que je suis un bon gars. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi aujourd'hui? Parce que c'est ça la question. Ce matin, on entend le padre qui nous dit, qui nous fait comme un envoi en mission, qui nous dit maintenant, allez évangéliser, allez dire ce que Jésus a fait pour vous. Mais est-ce que tu le veux, ça? Parce que le prêtre a beau te dire ça, on est dans un cadre liturgique, on est dans le cadre de la messe. OK? Maintenant, est-ce que tu le veux, toi?
Tu as envie d'aller évangéliser? Ouais, alors non. Ouais, non, mais c'est de ma faute, c'est de ma faute. Non, c'est de ma faute. Je vais pas préciser que j'attendais une réponse. C'est vrai, c'est vrai. Non, je reconnais. Alors, on reprend. Tu as envie d'aller évangéliser, toi? Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Alors, tu dis, t'as dit quoi? Il faut avoir quelque chose à dire, il faut avoir un témoignage réel. C'est pas parler pour parler dans le vent. Voilà. Ouais, merci pour cette intervention pleine de panache. Merci pour cette intervention pleine de panache. C'est pas parler pour parler dans le vent. Il faut avoir quelque chose à dire. Mais c'est vrai. Mais je suis d'accord. Si tu n'as rien à dire, ne va pas évangéliser. C'est clair. Si tu n'as pas rencontré le Christ, ne va pas parler de lui. Tu vas parler de quelqu'un que tu ne connais pas. Comment ça pourrait être concret dans la vie des gens? Comment? Donc est-ce que tu as envie d'évangéliser? Oui. Oui, mais parce qu'on est dans un cadre où le gars te répond, tu ne peux pas dire non. Non, moi ça ne me dit rien. Tu vois ce que je veux te dire? Mais peut-être que ça ne te dit rien. En vrai. Le but c'est d'être honnête. Personne n'est là pour juger quiconque. Hein. On est en train de dire qu'il y a un enjeu. On est en train de dire qu'il y a des âmes qui se perdent. On est en train de dire que les âmes s'en vont en enfer comme des flocons de neige en hiver. Voilà ce qu'on est en train de dire. Et on est en train de dire, est-ce que moi j'ai envie d'arrêter ce processus diabolique et infernal? Est-ce que j'en ai envie? Parce que le truc c'est que Jésus ne va forcer personne. Jésus ne va forcer personne. Il dit, je t'ai créé pour sauver des gens avec moi, mais si tu ne veux pas rentrer dans cette dynamique, je ne pourrai rien faire pour toi au moment du jugement. C'est tout. Il dit, je ne veux pas que tu ailles en enfer. Je ne veux pas te condamner. C'est la parole que j'ai prononcée qui va te condamner. Je t'ai dit, tout est dans la Bible. Toutes les paroles de vie sont dans la Bible. Maintenant, c'est à toi de t'adapter à cette parole. Mais si tu ne le veux pas, je ne vais pas te forcer. Il faut le comprendre. Donc le Padre nous envoie en mission, mais cette mission ne pourra être effective que si tu le veux, en réalité. Mais sache qu'il y a plein d'âmes dehors qui attendent ton témoignage. C'est vrai, qui attendent de voir ce que Dieu, comment Dieu s'exprime à travers toi, personnellement. Il y en a plein. Plein. Dernièrement, j'ai fait une homélie dans ma commune, au Morne-Rouge. J'habite en Martinique maintenant, avec la grâce de Dieu. Et si vous voulez, je suis diacre depuis maintenant presque 2 ans, et je suis arrivé sur le Morne-Rouge, et donc je me suis mis un petit peu à servir, avec le prêtre là-bas. Et le prêtre lui-même ne me connaissait pas, et heureusement d'ailleurs peut-être, il ne me connaissait pas, donc j'arrive, jeune diacre, tout ça, ok, et je sers un petit peu avec lui et tout. Et moi je ne suis pas alors c'est pas mon style, alors je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, mais qui aiment bien s'imposer, qui courent après le fait d'être vu, courent après le fait de faire une homélie, pour avoir une audience et puis parler, vous savez, mes frères et sœurs, tout ça, mais c'est pas mon délire, tu vois. Bon, bref, j'arrive, et j'ai un frère diacre à moi qui, lui, a eu l'occasion de m'entendre exhorter, etc. Et un jour, j'arrive un dimanche, et mon frère diacre dit au prêtre, avec autorité en plus, aujourd'hui, c'est Christophe qui fait l'homélie. Alors, ok. Bon, je suis dans une communauté où on est un petit peu habitué à l'effet de surprise avec notre modérateur. Tu es là, tranquillement, paisiblement, et puis il dit, oui, voilà, Christophe a quelque chose à dire. Hop, et puis il te donne le micro. Donc, on va dire que même si tu es surpris, tu es un petit peu aguerri à ce niveau-là, et tu dis si c'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Et donc ce jour-là, le prêtre n'était pas trop tranquille parce qu'il ne m'a jamais entendu. Il se dit, attends, peut-être que je vais plomber l'ambiance avec ce jeune diacre, je ne l'ai jamais entendu, ils sont doux, etc. Ce que je peux comprendre. Et bref, et moi je lui dis, Padre, écoute, il me dit, est-ce que tu as préparé l'homélie, etc. Et moi je lui dis simplement, j'ai prié ce matin. Il me dit, oui, d'accord, tu as prié, Il entend bien que la prière, d'accord, mais est-ce que tu t'es posé, est-ce que tu as réfléchi, etc. Ouais, c'est pas ce que je t'ai demandé. Enfin, bref, et je lui dis, Padre, écoute, si tu veux que je fasse l'homélie, je fais l'homélie, bref. Et donc, je fais cette fameuse homélie, et il est vrai que je crois que l'Esprit Saint a changé l'atmosphère de l'Église ce jour-là.
Et à la fin, en fait, il y a des gens qui viennent me voir après la sacristie, tout ça, etc. Mon frère, voilà, quand tu as parlé, tout ça, etc. Et notamment une sœur qui vient et qui me dit, avant de t'entendre, j'étais sûr d'être une bonne personne. Sûr. Mais là, je me rends compte à quel point je suis loin du compte. Il y a beaucoup de personnes, et ce n'est pas de leur faute. Hein. Moi, à l'époque, ce n'était pas de ma faute. Hein. Tout laissait entendre que j'étais une bonne personne. Les gens disaient de moi que j'étais quelqu'un de très fraternel. Donc, toi-même, à un moment donné, ce n'est pas que tu veuilles jouer l'orgueilleux. Les gens disent que tu es fraternel. Les gens disent que tu es un bon gars. Donc, à un moment donné, tu adhères au concept. Tu dis, mais c'est vrai, je suis un bon gars. Les gens le voient. Il y a des témoins, comme on dit. Il y a des témoins. Tu vois ce que je veux te dire? Mais c'est juste que, comme tu n'as pas la révélation du Saint-Esprit, comme tu n'as pas la conscience de la présence de Jésus-Christ en toi et de la façon dont tu le fais souffrir en vivant comme tu vis, ben du coup, voilà, tu te laisses emporter en fait comme tout le monde. Sauf que quand l'Esprit Saint vient et prend le relais, il met la lumière sur ce que tu es. Et c'est pour ça qu'il est important que tu laisses le Seigneur faire la lumière sur ce que tu es, sinon tu ne pourras pas guérir de ta maladie, en réalité. Et ne surtout pas avoir peur de t'exposer tel que tu es, en disant « je suis misérable, je suis petit, mon expérience me le montre ». On était en train de parler à table avec mon frère Olivier, et on se disait effectivement qu'il y a des choses que tu ne peux pas comprendre tant que tu ne les expérimentes pas. C'est comme ça. Tu as des mécanismes, et si Dieu ne te révèle pas les choses, si à un moment donné tu ne chutes pas, si à un moment donné en fait tu ne commets pas d'erreur, tu ne peux pas réaliser à quel point tu as la capacité de trahir le Christ. Tu ne peux pas le réaliser. Parce que sur le terrain, tu n'as rien expérimenté. Quand tu viens de donner ta vie à Jésus-Christ, il y a un truc qui fait que tu te sens pousser des ailes et tu sens que tu peux convertir le monde. Tu sens que cet esprit te porte. Tu sens des tas de choses. Et pour toi, tu es presque infaillible. Tellement tu te sens porté, en réalité. Et tu as besoin d'être confronté à des choses parfois, à des épreuves, à des combats, au feu par lequel tu dois passer, pour te rendre compte qu'en réalité, ce qui te porte, ce n'est que la grâce de Dieu. Et que si tu n'as pas cette grâce de Dieu, tu es le pire des païens. C'est ça la vérité. Quand tu lis dans la parole de Dieu, comme Olivier me disait, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Tu lis, tu te dis que c'est une belle phrase. Mais quand à un moment donné, tu as été debout avec la grâce de Dieu, et qu'à un autre moment, tu te noies dans le vomi de l'impureté, le vomi de la pornographie, comme nous partageait notre frère Ralph, le vomi alors que tu es chrétien, tu dis, ah ouais, quand Dieu dit que celui qui est debout prenne garde de tomber, je comprends mieux pourquoi Dieu dit ça. Et tu peux comprendre quand Saint Paul dit qu'il est le dernier des avortons, qu'il est le plus petit, qu'il est le plus faible, parce que dans sa chair, il a expérimenté des choses qui lui prouvent qu'il est le dernier des avortons. Quand j'entendais des hommes de Dieu dire, oui, ma chère, surtout mon premier mentor, Michel-Ange, oui, ma sang cochonnier, tout ça, c'est, en gros, je suis une cochonnerie, je suis misérable, etc., etc. Je me disais, mais comment il fait pour dire ça? C'est de la fausse humilité. Je vois que j'admire le gars, je vois que c'est un homme de Dieu accompli, qui prêche la parole avec force, qui témoigne de la puissance du Saint-Esprit. Mais comment il peut dire ça? Mais oui, il peut le dire. Puisque pendant des années, il a vu qu'il était en mesure de prêcher Jésus-Christ un jour, et l'autre jour se retrouver dans le vomi du péché. Donc il sait qu'il n'est pas fiable. Je sais que je ne suis pas fiable. Aujourd'hui, je peux être un endroit, prêcher la parole de Dieu, modifier l'atmosphère dans la puissance du Saint-Esprit, et demain, je peux être piégé dans un portable, piégé dans l'impureté, piégé dans des vidéos pornographiques, parce que je me serais exposé à l'ennemi, qui aura modifié ma pensée, qui aura transformé dans ma tête le bien en mal et le mal en bien. Et ça, c'est notre condition. Et c'est pour ça qu'à Vie et Partage, quand nous enseignons, enfin nous disons enseignement, mais en réalité, ce sont des partages, des exhortations, témoignages. Nous parlons de nous. Nous parlons de nos faiblesses. Nous parlons de notre petitesse. Et de comment Dieu a pu nous enseigner des choses à travers ce que nous traversons. Personne ne peut s'élever au-dessus de personne. Parce qu'on est tous pécheurs. Une autre fois, j'ai fait une autre homélie au Morne Rouge, et puis il y avait un frère là qui travaillait dans les médias, là, etc. Il est venu me voir à la fin, il est venu lui aussi, près de la sacristie, il me dit, oh, mon frère, tout ça, vraiment, j'ai été touché en fait par ton message. Il me dit, ce qui est extraordinaire dans ce que tu dis, c'est que pourtant tu es diacre. Quand tu parles, je sens
que tu es au même niveau que moi, et plus encore, je sens que tu es pire que moi. Pire. Mais pourtant, tu nous montres la voie du Christ. Le gars m'a fait un gros cadeau en me disant ça. Parce que c'est vrai, en fait. Je ne suis pas là pour me faire passer pour un super chrétien, je n'en suis pas. Je n'en suis pas. C'est réel. Et tous les zigotos qui sont là. Les bergers, là, grand nom, berger. Waouh, oulala. Berger de Toulouse, berger de Marseille, berger de Guyane. En fait, tout ça, ce sont des mots. C'est des mots, ce sont des titres. Mais Dieu n'a que faire du titre. Tu sais, il y a des gens dont le corps n'a pas pourri, que tu ne connais même pas. Des incorruptibles. Des gens qui ont vécu des vies apparemment banales, mais qui ont tellement aimé Dieu que ça s'est imprimé dans leur chair. On ne les connaît pas, mais Dieu les a vus. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient fidèles dans les petites choses, humbles. Ils restaient au contact de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu n'a que faire du titre. Quand tu vas arriver au ciel, il ne va pas dire tu étais berger de quelle contrée. Quand tu arrives au ciel, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. C'est comment as-tu aimé ? Qu'est-ce que tu as fait des charismes que j'ai déposés en toi ? Combien de temps tu as passé avec moi ? Est-ce que j'étais ton ami ? Est-ce que le fait que les âmes se perdent, ça te pose un problème ? C'est ça qui compte quand tu arrives au ciel. Rien d'autre, hein ? Plus de titres, plus d'un tel au-dessus d'un tel, plus d'évêques, plus de papes, plus etc. Tu passes au jugement comme tout le monde. Peu importe ton compte en banque, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as accompli, tu passes au jugement comme tout le monde. Il y a des grandes sommes aujourd'hui qui sont impressionnantes, qui voyagent en jet privé, etc., etc. Quand tu meurs, c'est fini. Fini. Plus d'argent, plus rien. Plus d'apparence, plus rien. Tu es devant le Seigneur. Et là, tu réalises que tu as passé toute ta vie comme un ennemi de Dieu. Et quand tu es dans cet état devant le Seigneur, c'est toi qui dis, je ne peux pas rentrer au ciel. Ma place est en enfer. Parce que toute ma vie, j'ai rejeté Dieu. Toute ma vie, j'ai refusé son appel. Toute ma vie, j'ai fait des compromis. Donc je ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu. Et Dieu veut éviter ça à tout prix. Et il dit aujourd'hui, maintenant, est-ce que tu es prêt à travailler avec moi ? Peut-être qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, tu as fonctionné d'une certaine manière. Mais moi, j'ai des choses à te révéler. Tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Tu ne sais pas de quoi tu es capable. Tu ne sais pas. Parce que dans ta chair, tu as un code terrible qu'on appelle le péché, qui est là pour te perdre définitivement. Et tu ne sais pas jusqu'où ça peut te conduire. Tu ne sais pas. Dernièrement, notre sœur Aurélie témoignait à Vie et Partage en Martinique. Elle parlait de la maternité et tout ça. Elle parlait du fait que souvent, parfois, vous savez, on a déjà entendu des gens, des femmes qui tuent leur enfant pour une raison X ou Y. Et on peut avoir tendance à juger la personne, parce que tu te dis que tu es mère de famille, tu as un petit bébé, qu'est-ce qu'il y a de plus doux, de plus tendre, etc. qu'un enfant ? Jusqu'à ce qu'il hurle la nuit à 2h du matin. Et là, je t'assure que l'impact est tellement violent sur tes nerfs que l'ambiance de maternité, de douceur se transforme en Tchernobyl, en guerre mondiale. Parce que tu as juste envie que ça s'arrête. Et parfois, tu peux avoir la tentation de secouer l'enfant. Parce qu'en toi, il y a un code qui dit, mais pète un plomb, mais détruis, mais fais que ça s'arrête. Mais c'est réel. Mais je dis ça, je parle des mamans, mais les pères aussi. À un moment donné, tu disjonctes. Tu disjonctes. Et si tu n'as pas la grâce de la maîtrise de soi, de la paix qui vient de Dieu, tu peux te retrouver dans les premiers titres du journal. On s'empresse de juger les gens. Hein. Mais quand l'ennemi réunit autour de toi, quand il construit autour de toi toute une atmosphère, comme on disait avec Olivier, le diable, c'est dans ça qu'il travaille. Depuis des siècles. Je ne sais pas si tu imagines, tu arrives dans une entreprise, on te demande, oui, combien d'années d'expérience vous avez dans tel domaine ? Le diable a des siècles d'expérience en matière de perte de l'humanité. Je ne sais pas si tu imagines. Donc le gars sait comment créer autour de toi une ambiance pour que tu chutes. Et c'est réel en fait. Et quand tu comprends ça, tu ne peux juger personne. Quand toi-même tu as été piégé par l'ennemi, tu ne peux juger personne. C'est réel. Souviens-toi de Pierre. Quand on est dans le moment de la passion, tout ça, etc. Rappelle-toi de ce fameux moment où il dit à Jésus, même si les gars là t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Moi je suis là avec toi, Pierre. C'est comment ? Ouais, Pierre,
Tu plaisantes. Et puis en même temps, le gars a un profil de bagarreur. Tu te dis, effectivement, toi-même, tu serais avec Pierre, tu te dis, ouais, non, Pierre, ouais, c'est clair que Pierre ne va pas abandonner. Et puis en plus, quand les soldats viennent chercher Jésus, Pierre dégaine son épée. Il coupe l'oreille du soldat. Donc c'est vraiment un soldat. Donc quand Pierre dit, je ne t'abandonnerai pas, le gars est sûr qu'il ne va pas abandonner Jésus. Hein. Il en est sûr. Il dit, moi, non, moi, un guerrier comme moi, je ne t'abandonnerai pas. Jésus le regarde apaisé. Ouais, Pierre. C'est compliqué, Pierre. Avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Pourquoi? Parce que Jésus le connaît. Il le connaît. Il voit les failles qui sont en lui. Il les voit. Le diable aussi le connaît. Le diable dit, Pierre, ah bon? Ah bon? Je vais créer l'atmosphère. On verra qui est qui. Quand Pierre se retrouve dans ce moment où la foule est là, où il voit que son maître qui a ressuscité les morts, son maître qui a guéri des malades, se fait déchirer par les gars, mais violemment. Il voit en fait la pression de la foule, la haine de la foule. Il voit les gens qui viennent, mais tu étais avec le Nazaréen, tout ça. Et moi, le Nazaréen quoi? Alors que le gars était sûr en fait, c'est dingue. Hein? Et effectivement, il l'a renié 3 fois. Parce que Pierre ne se connaissait pas. Et donc, quand Pierre est passé par là, il pouvait dire au final, quand Jésus est venu le relever, pour lui dire à un moment donné 3 fois, et les théologiens disent que c'est en réparation justement aux 3 fois où il l'a renié, 3 fois Jésus lui demande, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? C'était pour dire à Pierre aussi, je sais que tu m'as trahi, je sais que tu t'en veux, je sais que tu regrettes, mais c'est sur toi que je vais m'appuyer pour bâtir mon église. Je sais que tu es pécheur, je sais que tu es faillible, je sais, mais c'est sur toi que je m'appuie. Et donc ce même Pierre, une fois qu'il a reçu le Saint-Esprit, pouvait sortir sur les places et dire, le Jésus que vous avez crucifié, c'est pour vous qu'il a donné sa vie, etc., jusqu'à ce que 3000 hommes se convertissent. C'est dingue. Hein? Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est réel. Et c'est ce que Dieu veut pour ta vie. Combien de fois j'ai expérimenté ça? Ce truc-là où tu tombes dans le vomi, mais vraiment le vomi. Une fois, je me rappelle que j'étais au travail, et moi aussi, comme mon frère Ralph, j'ai été mordu par l'impureté, comme beaucoup de frères, mordu par l'impureté, la pornographie. Je travaille dans la télésurveillance, le fameux boulot dont vous parlez, Loïc, hier. On est là, et je reçois sur mon portable un frère très bien intentionné qui m'envoie un lien pour regarder un épisode. Un épisode de, un manga à l'époque. Mais ce lien m'envoie sur un site de streaming. OK? Et en général, les sites de streaming, alors déjà que c'est hors la loi, tout ça, pourquoi pas. Mais tu sais, on passe, hein, quand tu as envie de faire un truc, tu sais que c'est hors la loi, mais tu dis, mais il n'y a rien de grave, je ne suis pas en train de voler. Donc tu vas sur le site de streaming. Et la particularité du site de streaming, c'est qu'en général, les pubs qui sont à côté, ce n'est pas Citroën, Peugeot, tout ça, c'est des choses impures. Mais tu es chrétien. Donc tu es focus sur ce que tu es venu chercher. Tu es venu voir un film, d'après toi, en streaming. Sauf que le code que tu as dans ta chair fait que tu as un œil sur les films et un autre œil sur ce qui est en parallèle, là et là. Et tu es interpellé, tu peux pas faire comme si tu n'étais pas interpellé. Mais quand la tentation vient, parce qu'elle vient et elle viendra, mon frère, ma soeur, la tentation, c'est le moment de la prière. C'est ce moment où tu peux dire, Seigneur, je sais que c'est pas bon. Donne-moi la grâce de m'en sortir. Ne permets pas, Seigneur, que je clique. Donne-moi la force, etc., etc. Comme dit Saint Paul, fuyez la tentation. Fuyez. Pas, bats-toi jusqu'à là. Fuyez. Les mots sont clairs, hein. Fuis. Et après, tu vas analyser, etc. Mais quand tu vois que la tentation est là, tu la fuis. Tu ne peux pas rentrer dedans et puis dire, la grâce de Dieu va me soutenir. Non. Dieu va te dire, je t'avais dit de fuir. Et si tu n'as pas fui, ça veut dire que tu es allé délibérément sur le terrain de l'ennemi. Ne t'étonne pas des conséquences. C'est toi qui es allé sur le terrain de l'ennemi. Bref, malheureusement pour moi, ce jour-là, j'ai éteint la voix du Saint-Esprit en moi. Je l'ai éteinte, vraiment.
je clique. Et je rentre dans un puits sans fond. Mais vraiment, ce jour-là, nous étions dimanche. Je devais aller à la messe, après le travail. Je clique et je tombe dans une spirale. Mais tellement violente qu'à un moment donné, je suis tellement lié, tellement dans le vomi jusqu'au cou, que je me retrouve en fait dans les toilettes du travail, en train d'enchaîner des vidéos. Ce dont je te parle là, c'est pas lorsque j'étais païen. J'étais berger du groupe Vie et Partage Paris. Berger. Donc, à prêcher la sanctification, à prêcher la pureté, à prêcher toutes ces choses qui viennent du Saint-Esprit. Je me noie dedans pendant des heures. Et tellement noyé en fait dans cette ambiance, vient le moment où tu pars du travail, tu te rappelles, mais je suis chrétien, je suis catholique, j'ai la messe. Et ce moment où tu te dis, mais comment je vais faire pour me présenter devant Dieu? Je n'ai aucune légitimité. Je n'en suis pas digne. Je ne peux pas. Comme si c'est le péché que tu commets là qui fait que tu n'en sois pas digne. Tu ne l'étais déjà pas avant, en réalité. Personne n'est digne de se présenter devant Dieu. Et il faut le savoir. Mais là, tu as comme l'impression que comme tu as péché lourdement, eh bien là, tu l'es encore moins. Et donc, je me disais, je ne peux pas aller à la messe. Je ne le peux pas. Mais pour moi, c'était véridique. Dans mon cœur, je me disais, je ne peux pas rentrer chez moi, parce que si je rentre chez moi, je vais polluer les gens de ma maison. Je vais les polluer. Les ténèbres, l'impureté avaient pris une place telle dans mon cœur, dans mon âme, que je me disais que j'étais contagieux. Et ce n'est pas totalement faux. Ce n'est pas totalement faux. Et bref, par une grâce exceptionnelle, mon ancien mentor m'appelle, très certainement poussé par le Saint-Esprit. Il m'appelle. Et il me donne des paroles fortifiantes, tout ça, etc. Bref, il me remet plus ou moins sur les rails. Je me dis, bon, j'irai à l'église. Et je rentre dans cette église, et je reste au fond, parce que pour moi, si je m'assieds sur le banc, je vais le souiller. Mais c'est vrai, hein, ce que je te dis là. J'essaie de mettre des mots dessus, mais c'est concret. C'est concret. Et jusqu'à ce qu'on arrive à ce fameux moment où le prêtre élève le corps du Christ, et ce moment où on doit dire, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Et je sens que cette parole-là, je la prononce vraiment du fond de mon cœur. Parce que je sens, je sais, je vois que je suis malade et que j'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin d'être guéri. Jésus est venu, non pas pour ceux qui s'estiment justes, mais pour ceux qui se savent malades. Et quand tu as cette conscience d'être malade, Jésus te guérit. Et ce jour-là, Jésus m'apporte sa paix. Disons qu'il apaise mon tourment, il apaise ma douleur. Je ressors de la célébration eucharistique. Et il y a un frère qui m'appelle parce qu'il est en lutte. Et je me souviens que ce jour-là, je l'écoute. Et je lui dis un peu ce que j'ai sur le cœur. Et il me dit, alors qu'on est au téléphone, il me dit, frère, j'ai l'impression que tu m'as écouté aujourd'hui comme tu ne m'as jamais écouté. Parce qu'il sentait en fait un amour et une compassion, mais qui était directement lié au fait que je le regardais à travers le filtre de ma faiblesse, de mon péché en fait. Je voyais que rien en moi ne pouvait le condamner, parce que comme disait le roi David, ma faute était devant moi. Donc j'étais obligé de le regarder avec amour, avec compassion, et je voulais vraiment qu'il s'en sorte. Vraiment. Parce que je voyais à quel point j'étais misérable. Et ça, c'est l'une des grâces que Dieu nous donne, en fait. Ne va pas fanfaronner devant les gens, tu n'es personne. Tu n'es personne. Dieu a donné sa vie pour toi, en fait. Parce qu'il t'aime. Pas parce que tu le mérites, mais parce qu'il t'aime. Aujourd'hui encore, il est venu te répéter qu'il t'aime. Et qu'il est venu te chercher. Et très souvent, quand tu vas parler de tes faiblesses, quand tu vas parler de la façon dont le Seigneur te rejoint au cœur de ce que tu vis, tu vas créer une brèche dans le cœur des gens. Ce que je te dis là, par rapport à ce que j'ai vécu dans l'impureté, je l'ai partagé en fait dans un groupe de profs, parce qu'on m'a demandé de faire une intervention pour des profs en Martinique, bref. Et il y avait là une sœur qui apparemment entendait des enseignements depuis un moment, des témoignages depuis un moment, bref.
Elle arrivait là en se demandant, mais ça rime à quoi tout ça? On va encore entendre un enseignement, on va encore entendre des trucs, toujours les mêmes choses, etc., etc. Elle était là sans conviction, quoi. Et moi, bon, j'essaie de dire ce que j'ai dans le cœur un petit peu, bon, je partage, comme je fais là avec vous. Et à la fin, en fait, la sœur vient me voir, mais troublée, perturbée. Et elle me dit, frère, tu sais, je veux dire un truc, ça fait un moment que je viens, que j'écoute des enseignements, etc., etc. Et même l'histoire de Dieu, tout ça, bon, ça ne résonne pas plus que ça en moi et tout. Mais après t'avoir entendu, je sais qu'il y aura un avant et un après. Le Saint-Esprit l'avait tellement touché, parce qu'en plus, il méditait en fait le passage des disciples d'Emmaüs. Donc les disciples d'Emmaüs, ce sont ces hommes qui étaient attristés par la mort du Christ, etc. Le Christ est ressuscité, et Jésus, en fait, marche avec eux, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Okay, en résumé, pour ceux qui ne savent pas. Et à un moment donné, au fur et à mesure de la discussion, le Seigneur parle avec eux, et jusqu'à la fraction du pain, où en fait, en gros, les écailles tombent dans leurs yeux, et ils reconnaissent qu'en fait, ils voient, ils constatent que c'est Jésus qui marchait avec eux. Et la sœur me disait, elle entendait des trucs sur les disciples d'Emmaüs le matin, elle m'a dit, je ne comprenais rien à ce que les gars disaient, à ce que les gars partageaient. Les gars disaient, mais... Elle me disait, après t'avoir entendu, j'ai compris ce que les disciples avaient vécu, parce que là, maintenant, mes yeux se sont ouverts. Et j'ai compris que j'acceptais dans ma vie des choses qui étaient mal, et que le diable faisait passer comme étant bien. Et aujourd'hui, je veux changer. Tu crois que je lui ai donné un enseignement de haute voltige de quoi que ce soit? J'ai juste dit, voilà le pécheur que je suis, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Et elle s'est dit, si Dieu l'a fait pour moi, si Dieu l'a fait pour lui, il peut le faire pour moi. C'est ça l'évangélisation. Mais si tu ne te laisses pas gagner par le Christ, si tu n'acceptes pas l'idée que le Christ modifie toute chose dans ta vie, si tu continues à rester dans la commune mesure entre le bien et le mal, parce qu'on voit ça dans les retraites, on voit ça dans les temps que nous vivons, des gens qui arrivent, qui assument leur chrétienté, leur catholicisme, etc., et qui assument l'occultisme en même temps. Qui l'assument. Qui vont te conseiller de faire des mains, qui vont te proposer des séances de voyance, qui vont te proposer des choses qui sont complètement diaboliques. On a lu Galates 5, c'est clair. Fruit de la chair, fruit de l'enfer, sorcellerie, ésotérisme, tout ça, etc., etc. Toutes ces choses déplaisent à Dieu. C'est marqué en fait, hein, mais on fait comme si ce n'était pas le cas. Et on joue. On joue. Des gens qui sont dans l'œuvre de Dieu, etc., qui, oui, moi je suis chrétien, qui font des leçons aux gens. C'est comme un autre groupe de profs. Il y a une sœur qui était là, tout ça, et moi je fais mon exhortation et tout. Et à la fin, elle vient me voir et me dit, tu sais, ça fait 10 ans que je vis en concubinage avec un homme qui parle de Dieu tout le temps. Il exhorte les gens, il parle de la Bible, etc. Mais jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas mariés. Et je réalise, après t'avoir entendu, que nous sommes dans une situation de péché depuis des années et que ça ne peut plus durer. Donc beaucoup de gens qui parlent de Dieu, mais qui sont dans le compromis. Et qui font des choses qui flagellent le Christ. Et notre Église est pleine de personnes comme ça. Pleine. Mais en réalité, quand tu n'as pas de contact intime avec le Christ, ça va t'arriver fatalement. C'est vrai. La parole que celui qui est debout prenne garde de tomber est réelle. Réelle. Si tu n'es pas là à rechercher la face de Dieu, à rechercher la communion avec le Maître, avec le bon berger, comme on le disait dans la célébration eucharistique, tu vas le trahir. C'est ce que disait le cardinal Sarah, qui disait que si nous ne gardons pas nos têtes posées sur la poitrine du Christ, nous n'allons pas pouvoir aller jusqu'à la croix comme ça a été le cas pour Saint Jean. Parce que Jean a été le seul disciple au pied de la croix. Parce que c'est lui, en fait, qui avait sa tête posée sur la poitrine du Christ. C'est lui qui avait cette proximité, cet amour particulier, ce rapport privilégié avec le Christ. Là où tous les autres se sont enfuis, Saint Jean était au pied de la croix avec la très sainte Vierge Marie. Et si nous n'avons pas cette détermination à rester au contact du Christ, comme tous les autres, nous allons le trahir. Nous allons fuir quand viendra l'adversité. Nous allons fuir. Parce que plus ça va, et tu le constates, plus le monde est hostile à la sanctification. D'accord? Aujourd'hui, l'impureté rentre dans les écoles. Notre modérateur nous rappelait hier que l'esprit du monde est rentré dans l'église.
Même dans l'église aujourd'hui, il y a des choses bizarres. Il y a des choses qui sortent qui sont bizarres. Et si tu n'as pas le discernement, tu vas te faire emporter comme tout le monde. Je me rappelle que j'avais fait une intervention pour des profs encore, où voilà, exhortation, tout ça. Tout le monde est touché, tout le monde est, ok, le Seigneur impacte, etc. Les gens me font une relecture, tout ça, me disent vraiment, c'était fort, etc. Mais il y a une chose qui nous a dérangés, c'est le moment où tu as parlé des homosexuels. Ça veut dire qu'il y a une espèce de fragilité. Le monde nous a tellement oppressés, a tellement géré pour que nous soyons dans cette espèce d'angoisse dans le fait de dire que l'homosexualité ne plaît pas à Dieu, qu'on est fragile. Attention, quand tu parles de ça, fais gaffe. Alors qu'on parle d'homosexualité, on parle d'adultère, on parle de gourmandise, on parle de paresse, on parle de tout ce qui blesse le cœur de Dieu. On ne parle pas plus de l'homosexualité que d'autres choses. On dit juste que c'est le péché qui déplaît à Dieu. L'homosexualité déplaît à Dieu, la gourmandise déplaît à Dieu. On est d'accord. Mais le monde nous a mis une telle pression aujourd'hui que même nous dans l'église, ah non, on ne parle pas trop de ça. Attention, oulala, on ne parle pas de ça. Mais les amis, Dieu n'a pas changé en réalité. Mais il ne faut pas te leurrer. Si tu n'es pas au contact du Christ, tu n'auras pas le courage de prendre position. Tu ne l'auras pas. Parce que c'est comme ça. C'est Dieu seulement qui peut te donner la grâce de prendre position. Et si, quand tu es dans ta famille, quand tu es dans ton cercle de collègues, tu n'arrives pas à prendre position, c'est parce que tu n'as pas l'audace qui vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne l'audace. Ce n'est pas un truc que tu vas fabriquer avec tes réflexions. Si tu réfléchis, tu seras comme Pierre. Tu vas dire, moi, le Nazaréen, non. Non, Parce que c'est une grâce qui vient de Dieu. Tu ne peux pas assumer Dieu si Dieu ne vit pas en toi. Tu ne peux pas. Ta nature humaine, charnelle, est trop fragile. La Bible même nous dit que celui qui est charnel recherche les choses charnelles. Celui qui est spirituel recherche les choses spirituelles, les choses d'en haut. Mais la chair ne peut pas accéder aux choses d'en haut. Donc il faut sortir de la dimension charnelle, rentrer dans la dimension spirituelle pour assumer Dieu. Sinon tu ne le pourras pas. Et là où c'est vital d'assumer Dieu, c'est que lorsque tu assumes Dieu, il y a quelque chose en toi qui est activé, qui fait que les âmes autour de toi sentent la présence de Dieu en toi. Et à ce moment-là, tu peux aider des gens à basculer des ténèbres à la lumière, de la chair à l'esprit. Mais si toi-même, tu es un chrétien, dans la chair, tu ne vas ramener personne. Et lorsque tu vas vouloir parler de Dieu, ça va faire plouf. Les gens ne vont pas te sentir. Les gens vont sentir que tu n'as pas de consistance. Tu n'as pas de consistance. C'est réel. Un jour, je sortais de la messe quand j'habite à Provins et ma fille voulait une barbe à papa. Il y a un gars qui vendait des barbes à papa là, bon bref. Ma fille voulait une barbe à papa. Tu sais, la barbe à papa, c'est très volumineux. C'est bien gros, etc. Et puis elle me dit, papa, tu veux? Je dis, cochonnerie. Et puis elle insiste, oui, papa, prends un peu de barbe à papa, tout ça. Bon bref, pour lui faire plaisir, je prends. Je prends, je mange. Le truc fond dans ma bouche, je ne sais même pas ce que j'ai mangé. Et puis je sens que le Seigneur me parle quand je fais ça. Il me dit, je ne veux pas que tu sois un chrétien barbe à papa. Ouais, ça m'a impacté. Ouais, je dis, ah ouais, Seigneur, ouais, je vois l'image, je comprends l'image. Ouais. C'est vrai, le truc est gros, impressionnant, tout le monde, tu passes avec ta barbe à papa, tout le monde te voit. Donc, il n'y a pas de problème, c'est impressionnant. Tu prends ça, tu mets ça dans ta bouche, ça disparaît. C'est sans consistance. Ça n'apporte rien. Et il y en a plein, que Dieu nous en préserve. Mais il y a plein de chrétiens barbe à papa, plein. Ils sont dans l'église, on les voit, ils parlent plus fort, ils ont leur poste, ils ont machin, ils sont Notre-Dame, les équipes du Rosaire, les équipes de ci, les équipes de ça. Il y en a plein. Mais quand il s'agit de rentrer dans les vraies choses, dans l'amour, dans le sacrifice, dans le fait de payer le prix, il n'y a plus personne. Aucune nourriture, aucun impact. Parce que l'Esprit Saint, en fait, ne nous remplit pas. C'est réel. Et quand tu arrives à prendre position, à assumer, à être fier de ce que le Christ a fait pour toi, Dieu envoie des âmes à ton contact. Tu ne vas même pas comprendre pourquoi. Des gens voudront rester à ton contact. Et même si tu les agaces, je pense à le témoignage de mon frère Romu, bon, on n'a pas eu l'occasion d'entendre son témoignage pendant cette retraite, mais bref, je vous donne une petite parcelle rapidement. Il faut savoir que Romu, à l'époque, il travaillait en aumônerie, avec les jeunes, tout ça. Mais en gros, il travaillait pour sa pomme, quoi. Il aimait bien être vu, il aimait bien avoir son fan club, etc. Bon, bref, j'ai des photos, hein. C'est assez impressionnant. Si vous voulez à l'occasion, je vais vous montrer ça.
Vous verrez, vous allez sentir ce qui émanait de Romu à l'époque. Bref, que Dieu soit béni aujourd'hui, il sert le Seigneur, etc. Il se bat. Mais bref, il est dans son ambiance d'aumônerie, tout ça. Et il y a une sœur qui arrive et qui voit en gros son petit jeu. Parce que Romu était très sur l'apparence, etc. Et la sœur, qui est dans l'amour du Christ, ose lui dire « ton comportement n'est pas le bon ». Et Romu se dit, à un moment donné, je vais la faire plier. Elle va plier comme les autres. Sauf qu'elle ne plie pas. En plus, elle a vie et partage Paris. Et cette sœur-là nous dit, j'ai rencontré un gars, tout ça, il s'appelle Romuald, priez pour lui. Parce qu'elle voyait en lui quelque chose que lui-même ne voyait pas. Parce qu'elle avait le regard du Christ. Donc elle s'est dit, à tout prix, même si je m'oppose à lui, même s'il n'est pas content, je vais m'organiser pour qu'il vienne dans la vigne de Dieu, parce que je vois ce que Dieu a déposé en lui. Elle a tenu bon. Elle a tenu bon, et Romu même dit, dans son témoignage, qu'il ne comprenait pas pourquoi, mais il sent que la sœur l'agace, mais il aime rester à son contact. C'est curieux quand même, comme sensation. Parce que si la personne t'agace, ton réflexe c'est quoi? C'est de l'éjecter. Qu'est-ce qui se passe? Dans sa chair, il est agacé, mais son âme lui dit, tu restes là même. Tu ne vas nulle part, c'est là que tu vas vivre. C'est ça qui se passe, c'est une espèce d'ambivalence. Ton âme dit, je veux rester à son contact, parce que je sens la présence de Dieu. Ta chair dit, non, fuis, 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 fuis. Heureusement, en fait, qu'il a choisi de rester à son contact, parce qu'au final, ça s'est soldé par le fait qu'à Vie et Partage, nous avons gagné un nouveau berger. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Tout ça est parti de l'audace d'une fille de Dieu qui a dit à un moment donné, il faut que je le ramène. Tu comprends? Il y a combien de Romuald autour de toi? Combien il y en a? Combien de serviteurs potentiels qui attendent que tu ouvres la bouche, qui attendent que tu manifestes le Christ? Combien il y en a? Comme ce chef de poste que j'avais à l'époque, quand je suis arrivé au travail, j'étais en train de parler du Seigneur, donc j'assumais avec la grâce de Dieu le fait que je sois chrétien et que je sois venu pour sauver des âmes. Parce que je disais, je suis un fils de Dieu déguisé en opérateur PC. Mon métier, c'est un déguisement. Le déguisement s'en va une fois que j'arrive devant le Seigneur. Le déguisement s'en va. Par contre, la stature du Fils de Dieu. Donc, quand j'arrivais au travail, je priais pour les âmes. J'invoquais le sang de l'agneau pour les âmes qui étaient là. Dire, Seigneur, crée une situation pour que je parle de toi. Parce que je sais qu'il y a un enjeu, en réalité. Et que si Dieu m'a envoyé dans ce travail-là, ce n'est pas pour avoir un salaire uniquement. C'est pour sauver des âmes. Je suis là, je suis en train de parler du Seigneur. Et donc, mon chef de poste, donc voilà, mon supérieur, qui est athée, etc., aucune éducation chrétienne, vient, puis il tourne ce que je dis en dérision, il met ça dans tous les sens, machin. Il fait beaucoup de bruit, puis comme il a un certain charisme, une certaine présence, tu vois ce que je te dis, il se fait remarquer. Mais moi, je tiens bon dans l'annonce de l'évangile. Et bref, des jours passent, des semaines passent, etc. Mais entre-temps, lui et moi, on se lie d'amitié. Quand je sors de Medjugorje, je lui ramène un petit chapelet. Oui, j'ai pensé à toi, j'étais en pèlerinage, tiens, je te... Après, je lui ramène une petite Bible. Je lui dis, tu sais, hier, j'ai prié pour toi, tel truc, etc. Et que tu le veuilles ou non, ça fait un chemin dans la tête du gars. Un an après ce moment où il se faisait remarquer, il me dit, tu sais, il faut que je t'avoue quelque chose, Christophe. Le jour, tu te souviens du jour où tu parlais là avec les collègues et tout? J'entendais une voix résonner en moi qui disait, c'est toi qui l'es venu chercher. Écoute-le. Comment tu expliques ça? Comment tu l'expliques? Il n'a pas d'éducation chrétienne catholique. Comment tu expliques qu'il entende cette voix résonner en lui? Mais c'est simple. L'âme qu'il a en lui vient de Dieu. C'est tout. Donc quand l'âme est au contact de Fils de Dieu, elle réagit à l'annonce de l'Évangile. C'est tout. Quand tu annonces Dieu avec cœur, quand tu veux sauver à tout prix, quand tu veux aimer, il y a un processus qui se met en place. Quand tu as le courage de poser des actes, il y a un processus qui se met en place. Ça arrive à un tel point que finalement je me retrouve avec lui à l'église de Créteil. Il se retrouve devant le tabernacle. Et en sortant de l'église, il me dit, Christophe, tu sais, quand j'étais devant la petite boîte, parce qu'il ne savait pas comment ça s'appelait, donc le tabernacle, la petite boîte, voilà ce que j'ai entendu dans mon cœur. Je lui ai dit, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui t'a parlé. Alors maintenant, je ne sais pas ce que ça donne. Je ne sais pas s'il a donné suite ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, quand Dieu m'a appelé à poser un acte, je l'ai posé. C'est comme quand, dans le témoignage de Loïc, quand il parle du moment où je viens le voir pour lui dire que je vais arrêter la marque de vêtements. Il dit que ce n'était pas évident pour moi, et il a raison. Parce que ce n'était pas évident. Ce que Dieu va te demander va te coûter quelque chose. C'est une réalité. C'est comme ça.
Quand je vais le voir, je me dis, mais frère, mais comment je peux lui dire ça? On a travaillé pendant des semaines, pendant des mois sur un concept. On a passé des nuits blanches pour trouver la marque, etc., etc. Comment je vais lui dire ça? Mais je sentais que Dieu m'appelait à l'aimer lui, à le préférer lui, plus que toute autre personne. Donc finalement, j'arrive, je ne sais pas trop comment je vais lui dire les choses, mais je le lui ai dit. Maintenant, imagine-toi si je ne lui avais pas dit. Imagine-toi si j'étais resté dans la marque en faisant des compromis, etc., etc. Peut-être que je serais retourné dans le monde et que Loïc ne serait pas converti aujourd'hui. Parce que le processus pour Loïc a commencé à partir du moment où moi j'ai posé cet acte radical. Là, à ce moment, il y a une brèche qui s'est créée dans son cœur et Dieu a travaillé son cœur. Donc il est temps aujourd'hui, en fait, je crois, que nous écrivions notre histoire avec Dieu. Que nous devenions ces apôtres que Dieu veut faire de nous. Les actes des apôtres continuent aujourd'hui avec chacun de nous. Oui, l'appel du prêtre ce matin, c'est un appel véritable. Parce que Dieu cherche des ouvriers pour travailler à sa vigne. Maintenant, tout va partir de ta volonté. Là, nous sommes en retraite, nous sommes en milieu sécurisé. Tu vas repartir. Les démons sont là, mais en pagaille, prêts à te voler tout ce que tu as entendu. Et si tu n'es pas déterminé dans le monde dans lequel tu vis, malheureusement, tu vas te faire emporter par les flots. Il n'y a pas d'autre choix. Soit tu avances à contre-courant, ça va te demander des efforts, tu seras fatigué, tu seras peut-être découragé, mais il va falloir que tu avances quand même. Ou soit tu te fais emporter par les flots. Que la très sainte Vierge Marie intercède pour nous, pour que nous soyons fidèles à Jésus-Christ. Amen.